Vous écoutez Quartier d'affaires, le podcast dédié au monde de l'entreprise. Podcast dans lequel vous retrouvez des interviews de professionnels membres de l'AEM, l'association des entreprises de Montrouge et des Hauts-de-Seine-Sud. L'AEM, lieu privilégié du networking des hommes et des femmes d'entreprise, dirigeants et entrepreneurs souhaitant se retrouver pour échanger sur des sujets en lien avec leur activité. Conférences, optimisation des liens économiques et recommandations d'affaires dans un environnement empreint de convivialité, voilà la recette de l'AEM. Ce podcast a pour objectif de présenter la centaine d'entreprises que compose ce club. Nous parlons de leur histoire, leur activité, leur business, leur actualité et leurs projections, en gardant un axe fondamental, l'humain. Car comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Et aujourd'hui, nous accueillons Pauline Monestier. Bonjour Pauline. Bonjour. Pauline, tu es la fondatrice de la société La Cassiopée. Qu'est-ce que La Cassiopée ? La Cassiopée, en fait, je propose des mises en joie du logiciel humain en espérant que mon travail puisse être compatible avec le plus de versions possible. C'est hyper bien dit. On sent que c'est une belle phrase bien travaillée. Exactement. Une mise en joie du logiciel humain. C'est génial. Alors, dans le détail, ça fait quoi ? Dans le détail, ça fait des conférences, un peu comme une bouffée d'oxygène. Et ces conférences, je les propose aussi en vélo-bureau. C'est-à-dire que quand tu es en activité physique modérée, quand tu te balades avec un copain, un ami, tu vas plus loin dans ta discussion, il y a plus d'échanges, plus d'humour et une meilleure mémorisation. C'est pareil, moi je peux pas emmener mes clientes en talons aiguilles dans Paris sous la pluie, donc je les mets sur des vélos bureaux et elles ne font pas du sport, elles font de l'activité physique modérée pour qu'il y ait plus d'ancrage mémoriel. Et parce que ça me tient à cœur, les 5 C, c'est vraiment le fil directeur de la Cassiopée. Alors les 5 C ? Les 5 C, c'est qu'est-ce qui va se passer au niveau de ton corps, ton cœur, donc tes émotions, ton cerveau, qu'est-ce qu'il est capable d'intégrer ou pas à ce moment-là dans ta vie, le rapport avec le collectif, toi et les autres, où tu veux te positionner, et le C de la conscience, ta petite voix intérieure, qu'est-ce qu'elle te dit. Et c'est toujours un travail autour de décoder ce qui se passe autour de ces 5 C et venir te muscler pour te sentir mieux et à ta place au quotidien. Donc, il y a des conférences, il y a des formations, parce que je suis donc certifiée Calliope. D'accord. Je travaille également donc en présentiel, mais aussi avec un partenaire qui s'appelle Fasterclass sur des formations en digital. Et également du coaching individuel, là aussi avec un autre partenaire, pour faire intervenir du cheval en équi-coaching, quand une personne a besoin de se sentir mieux rapidement ou entendre des messages que un cheval a plus de facilité à dire que nous. Génial, c'est hyper original. En fait, tu as transcendé réellement l'accompagnement au bien-être, à la transformation de soi, à l'évolution personnelle, en y intégrant des logiques hyper tendances modernes et hyper nouvelles, en fait. C'est vrai que ce qui me tient à cœur, c'est vraiment cette idée de ressenti, d'autant plus à l'ère de l'intelligence artificielle où on peut te monter 2 photos identiques et en fait, il y en a une qui est vraie, une qui est fausse. Et c'est bien en faisant appel à ce qui se passe dans ton corps et dans ton cœur que tu vas être capable de dire celle-là, elle est juste pour moi. Cette décision, elle est alignée pour moi. Je suis OK quand je me regarde dans le miroir le soir. Je suis bien cette personne-là. Et tout ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, ça se travaille et tout le monde peut y arriver. En revanche, ça se travaille avec aussi... Voilà, des outils qui passent par le corps, qui passent par le ressenti, oser être vrai, oser préciser ce que je veux vraiment. Et donc voilà, c'est ce qu'on propose avec les formations, les conférences. Et notamment, c'est pour ça que je me suis formée un peu à la kinésiologie. Et là, je me forme à l'éthiomédecine pour laisser de la place à ces ressentis. Magnifique. On va faire une première interview, Pauline, si tu veux bien. L'interview Up and Down. Up and Down. Alors, Pauline, on va te demander une anecdote positive. Je crois que ce qui m'a vraiment fait plaisir au fond de moi, c'est quand j'ai reçu un mail d'une personne qui avait été formée 2 ans plus tôt en me disant dans quel livre je peux retrouver ce que vous m'avez raconté parce que y a des choses qui étaient intéressantes à l'époque et maintenant il y en a d'autres qui reviennent et dont j'ai besoin, mais je voudrais plus de détails. Et là, j'avoue que 2 ans plus tard, recevoir ce mail-là, j'étais vraiment contente. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et une galère ? La galère, c'est celle d'une maman de 3 enfants en bas âge qui dort 3 heures par nuit dans une période où le business arrive et qui, le lendemain matin, doit faire une conférence devant un grand groupe du CAC 40. Et forcément, là, tu as un peu la pression. Et toujours cette question, et si cette gêne, c'était un cadeau, lequel ce serait ? Et moi, à l'époque, j'avais vraiment besoin d'aller à l'essentiel. Peut-être toujours encore un peu, mais j'ai plus besoin de dormir que 3 heures par nuit pour y arriver. Et vraiment, je me suis dit, c'est quoi le cadeau derrière cette insomnie ? C'est d'être vraiment pleinement présente auprès de mes apprenants et d'aller à l'essentiel. Et j'ai cartonné.
Excellent. Alors, là, on a parlé de l'activité. Le profil type de tes clients, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a un profil type d'ailleurs ou pas ? J'allais te répondre que, en fait, je travaille beaucoup par image. Moi, ce qui me convient, c'est d'aller trouver l'image qui va parler au plus de monde possible. Et quand ça parle à ma fille de 5 ans ou à une DRH de 60 ans, et qu'elle réagisse de la même manière, c'est-à-dire qu'elle passe de « je subis » à « je décide », elle passe de « je sais » à « je fais », eh bien là, je me dis que c'est gagné. Cette image, je la garde. Et donc, c'est pour ça que j'ai plus de cible, en fait. C'est le genre humain. Donc, en fait, tu vraiment t'interviens à la fois sur, quelque part, presque... Enfin, on est tous des professionnels, mais de B2C, d'une personne, d'un particulier ou d'une particulière qui a besoin, à un moment donné, de résoudre une problématique plus personnelle, qu'elle soit liée d'ailleurs peut-être au travail ou pas, non ? Tout à fait. Oui, ça peut être vraiment, c'est très large, ça peut être un problème personnel. Exactement. Personnelle. Tout à fait. Et aussi, c'est pour ça que je prends beaucoup de plaisir à enseigner dans les écoles de commerce, parce que je me souviens d'une scène où on travaillait sur les émotions, et il y avait une Chinoise, un Tunisien et une Colombienne à 3. C'était extraordinaire, parce que pour certains, c'était totalement logique de fonctionner d'une manière, et pour d'autres, c'était inconcevable. Et ça, c'est génial de vivre ces moments-là. Ça doit être tout à fait passionnant, parce que tu es en fait sur ton cœur de métier, c'est la relation humaine. L'humain est infiniment complexe et chaque humain est différent. Donc à la fois, j'imagine que c'est une remise en question constante de certitude ou de compréhension et une obligation de connaître l'autre. C'est-à-dire que tu dois partir forcément au quotidien de l'autre. Donc ça doit être passionnant. En fait, tu vois, quand tu pointes du doigt quelqu'un, donc tu veux dire connaître l'autre ou une situation, tu te rends compte qu'il y a 3 doigts qui sont dans ta direction à toi. Donc en fait, c'est plus je me connais moi, plus j'ose être dans le vrai de moi, plus je vais travailler sur l'autre. Ce qui fait que c'est génial. Si tu prends les 3 colonnes de la vie personnelle, familiale et professionnelle, quand je vais sur un terrain de tennis ou quand je change des couches, en fait, je travaille parce que je suis dans des situations où je dois travailler mon mental, gérer la pression, alors qu'il n'y a pas d'enjeu de Roland-Garros. Et j'ai pas forcément envie de changer des couches tout le temps. Et bien, là, ça me donne des exemples pour aller chercher au plus proche de moi et travailler sur moi pour après retranscrire dans la vie professionnelle des exemples du personnel. Et après, quand je travaille, là, c'est du kiff parce que j'adore ce que je fais. Donc en fait, c'est ton quotidien, c'est toujours mieux te connaître toi pour apprendre aux autres à mieux se connaître eux, afin qu'ils puissent être le plus alignés possible et le plus ancrés possible dans leur quotidien, qu'il soit personnel ou professionnel. Exactement. Ou familial. Ou familial, c'est vraiment très très global, quoi. Exactement, c'est vraiment cette image du quartier de Mandarine dans une tête d'ail. T'es capable de te mettre dans la tête d'ail, sauf que c'est pas ta place et il y a un moment tu vas flétrir, donc c'est pas ce que je te souhaite. Donc c'est vraiment retenir de se retrouver à sa place, aligné dans ton corps, ton cœur et ton esprit. Donc c'est vraiment accompagner chacun et chacune à pouvoir être la meilleure version d'elle-même dans son environnement qui lui convient le mieux et l'accompagner pour qu'elle puisse découvrir, parce que toi quelque part tu ne connais pas l'environnement qui convient le mieux à la personne, c'est l'accompagner à ce qu'elle la découvre elle, lui faire poser les bonnes questions pour être dans cet alignement. On rappelle les 5 C dont tu as parlé en début ? Le corps, le cœur, le cerveau, le collectif et la conscience. Magnifique, Pauline. Alors, Pauline, si on veut te trouver, si on veut faire appel à toi, si on veut justement faire appel à Cassiopée, c'est quoi ? C'est un site internet ? C'est les réseaux sociaux ? Comment on fait ? C'est un site internet, www.lacassiopée.com. Sur LinkedIn, j'aime bien raconter mes petites histoires. Ce qui me parle, c'est évidemment plein d'images que vous pourrez trouver sur mon profil Pauline Monestier. Alors, Monestier, M-O-N-E-S-T-I-E. Voilà. Et sinon, pauline@lacassiopée.com, 06 51 35 33 85. Merci, Pauline. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous avez aimé ce podcast, notez-le, 5 étoiles c'est mieux, et partagez-le. Si vous êtes une entreprise montrougienne ou des Hauts-de-Seine-Sud, visitez le site internet de l'AEM, www.entrepriseaupluriel-montrouge.net, ainsi que ses réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode du podcast de l'AEM.